Dans la plupart des pays du monde, face à la pandémie de Covid-19, eh bien, la culture, le secteur de la culture est carrément à l'agonie, asphyxié. Les cinémas, les salles de spectacle sont fermées. Les musées, eh bien, ça va, ça vient, hein. Certains ont rouvert avec de très, très strictes consignes. C'est une petite bouffée d'oxygène. On va parler de culture ce matin. Jack Lang est notre invité, ancien ministre français de la Culture et actuel président de l'Institut du monde arabe. Il répond aux questions de Christophe Gottineau. Bonjour Jack Lang. Bonjour. Et merci d'être avec nous. La culture continue de payer un très lourd tribut à la crise sanitaire, la France particulièrement, en maintenant fermé les musées, les cinémas, les théâtres, là où l'Italie assouplit les règles et rouvre certains lieux, là où le Maroc a rouvert ses musées fin juillet. Que vous inspire cette sorte d'exception culturelle française? N'y avait-il pas une autre façon de faire, Jack Lang? À coup sûr, oui. C'est évident. Mais il lui fallu, voici déjà plusieurs mois, choisir une stratégie différente sur la fermeture des lieux rassemblant du public. Une première chose positive a été décidée après quelques controverses, c'est la réouverture des librairies. Et la preuve a été faite que les gens ont été aussitôt heureux et passionnés. Jamais on a lu autant de livres en France, jamais on a acheté autant de livres en France. Et personnellement, je ne comprends pas pourquoi les lieux culturels comme les cinémas, les musées, les théâtres, qui peuvent parfaitement s'ouvrir à des visiteurs tout en respectant les règles sanitaires, continuent à être fermés. Alors j'espère que dans les prochains jours ou les prochaines semaines, la raison l'emportera. Et l'exemple du Maroc devrait y inciter. Ce qui est entrepris aujourd'hui à la demande du roi du Maroc et sous l'impulsion de Mehdi Kotbi, le président de la Fondation des musées, est tout à fait remarquable. Les musées sont ouverts. J'ai vu à travers des documents que les visiteurs sont nombreux. Les choses se passent parfaitement bien, on respecte les règles sanitaires et les visiteurs sont franchement enthousiastes. Des petits, des grands, des jeunes, des vieux, c'est formidable. Donc bravo le Maroc. À l'Institut du monde arabe, vous continuez à vous adapter. On en parlait l'été dernier sur cette antenne, sans imaginer que ça durerait encore aujourd'hui. Comment est-ce que vous travaillez? Comment réussissez-vous à vous projeter? D'abord, si vous voulez, la petite équipe de direction est présente physiquement. Donc là, au moment où je vous parle, je suis à l'Institut du monde arabe. Et on travaille, je n'ose pas dire jour et nuit, mais beaucoup pour justement préparer les événements qui, dès la réouverture, permettront de faire vivre l'Institut du monde arabe. Un exemple, l'exposition Diva du monde arabe, qui sera le grand événement de la future rentrée, dédié à Kelsoum, à Férouz, à Warda et à d'autres divas, est prêt. Et on peut même parfois le visiter de façon privée en attendant l'ouverture publique. Nous travaillons sur toute une série d'événements qui vont surtout s'épanouir au mois de mai et juin. Musique, rencontres, débats et autres activités. Mais dans le même temps, nous sommes très présents à travers Internet. La visite virtuelle du musée de l'Institut rencontre un grand succès. Les cours de langue arabe, eux aussi, obtiennent, je crois, une adhésion assez active de la part des petits et des grands. Et toute une série de manifestations et d'événements se perpétuent ou se développent sur les digitales. Alors parmi les rendez-vous très attendus, l'IMA prépare pour l'automne prochain un grand événement sur l'histoire des Juifs d'Orient et dans le monde arabe, avec le Maroc qui occupera une place de choix. Absolument. C'est une première mondiale. Il y a un tel événement qui racontera l'histoire plurimillénaire des Juifs en Orient. À l'Institut du monde arabe, comme vous le savez, nous mettons en lumière les différents aspects spirituels du monde arabe. Nous avions organisé naguère un grand événement sur le pèlerinage de la Mecque, plus récemment sur les chrétiens à l'Orient, et Juifs en Orient sera, je crois, un événement assez fort.
Et il va de soi que le Maroc occupera une place éminente, car le judaïsme marocain est et a été un judaïsme très créatif, très présent dans l'histoire, dans le présent, et d'Essaouira à Fès, de Marrakech à Rabat, en passant par Tanger, c'est tout le Maroc de cette manière qui sera présent au rendez-vous. Puis je constate avec plaisir que Sa Majesté le roi du Maroc a décidé de créer à Fès un musée dédié au judaïsme marocain. Je constate aussi avec une grande joie que dans les programmes de l'école, l'histoire du judaïsme marocain a été inscrite. Bref, le Maroc est un exemple d'un pays qui sait parfaitement reconnaître et mettre en valeur la richesse de ses affluents, pour parler comme la constitution marocaine. Votre actualité à vous, Jack Lang, c'est la publication d'un livre au printemps prochain sur les années 80, foisonnante au niveau culturel. Dites-nous-en un petit peu plus. Oh là, si vous avez lancé de me réinviter pour vous en parler un peu, c'est un monument ce livre. Je veux dire par là que c'est 1200 pages d'archives, de notes, de discours. C'est la collection bouquins qui m'a proposé d'éditer des documents originaux, en particulier les échanges de notes avec le président François Mitterrand. Vous avez été un emblématique ministre de la Culture. C'est un poste que vous aimeriez occuper aujourd'hui, compliqué, hein? Oui, c'est compliqué, mais en même temps, le compliqué ne m'a jamais effrayé. Au contraire, j'aime les situations difficiles. Il faut trouver des solutions, inventer, imaginer, bâtir. Non, bien sûr que ce n'est pas facile pour un ministre de la Culture aujourd'hui d'affronter la pandémie. Mais en même temps, il faut se projeter vers l'après. Et je rêve qu'en France, par exemple, je l'ai d'ailleurs dit au président Emmanuel Macron à plusieurs reprises, je rêverais que nous puissions imaginer ce que j'ai appelé un New Deal culturel, s'inspirant de ce que fut la présidence de Roosevelt face à la crise de 1929, concevoir une politique totalement nouvelle qui refondrait notre politique des arts et de la culture. Je crois que les difficultés doivent nous inviter à imaginer mieux, à aller de l'avant. Pour moi, un obstacle, c'est un tremplin pour aller plus loin. Un dernier mot, Jack Lang. On parle beaucoup du moral des Français, notamment des jeunes, de ce climat anxiogène. Est-ce que un accès à la culture ne contribuerait pas à apaiser un peu tout cela ? Vous avez raison, c'est clair. Et si on pouvait, je répète, tout en respectant les règles sanitaires, il ne s'agit pas de les oublier, d'entrouvrir progressivement les lieux de culture, ce serait aussi pour la jeunesse une source de respiration. Cette jeunesse rencontre des difficultés matérielles. Vous avez été ministre de l'Éducation également, hein ? Absolument. Et les étudiants notamment vivent aujourd'hui un moment très dur, enfermés dans leur chambre, coupés de leurs camarades et de la vie sociale. Et c'est vrai que si l'on pouvait progressivement ouvrir les lieux culturels, ça commencerait déjà à changer. Les êtres humains ont besoin de se nourrir matériellement, mais ils ont besoin aussi de se nourrir spirituellement. Merci beaucoup, Jack Lang, de nous avoir accordé quelques minutes. Merci à vous et à bientôt, j'espère. À bientôt.